La correction baissière de Bitcoin continue, on arrive sur des niveaux intéressants dont on a parlé hier, notamment une zone de fair value gap en 1 heure. On va regarder les signaux à surveiller pour potentiellement prendre des positions sur le marché par la suite. Ici, on est sur le graphique de Bitcoin en 1 heure, c'est ici qu'on s'est laissé hier. On avait mis en évidence ce plus bas qui couvrait des stops. On est venu le nettoyer hier soir, donc je peux le retirer pour faire un peu de place. Et donc pour vous remettre un peu de contexte, on était dans une tendance haussière en 4 heures juste ici. On fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Le dernier plus haut était ici, il a été cassé par ce mouvement haussier. Le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut, c'était ce plus bas. Et donc, tant qu'on ne perd pas ce plus bas à 75 000 $, on est toujours haussier en 4 heures. Maintenant, en 1 heure, on avait une dynamique haussière qui s'était mise en place ici. Elle s'est retournée sur les niveaux ici en cassant ce plus bas, parce que c'est le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut pour créer un nouveau plus haut. Et donc, à partir du moment où on perd ce plus bas, on remet en question cette dynamique haussière et on entre en phase de correction de ce mouvement haussier. On est donc dans cette correction baissière et on cherche maintenant des opportunités pour aller short dans la tendance de cette correction ou alors attendre des niveaux intéressants pour long et continuer cette dynamique de fond qui est toujours haussière en 4 heures. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous dire ce que je regarde et les niveaux que je surveille personnellement. Hier, on avait parlé d'une zone de fair value gap en 1 heure juste ici, qui est en train de faire office de support pour le prix. Maintenant, je sais pas, je ne pense pas personnellement que ce soit le bottom de cette correction, et je pense qu'on est plutôt dans une correction en ABC, donc par exemple racine A, B, puis C. Et c'est pour ça que j'ai cette idée de short dont on avait parlé hier. Je vais l'enlever et on va la revoir ensemble. Moi, je ne pense pas que la correction se fera tout droit comme ceci. Ça me paraît un peu compliqué d'aller directement chercher ces zones-là. Et donc je pense à un retracement comme ceci, pour potentiellement aller nettoyer ces stops, chercher cette zone de fair value gap en 1 heure, et dans cette zone-là, aller trouver de la zone de retournement et des confirmations, étant donné que si on trace un retracement de Fibonacci sur ce mouvement baissier, on a une zone OTE juste là, qui pourrait correspondre à une zone de retournement baissière pour continuer cette correction. Donc par exemple, comme ceci, on nettoie tout ça, et on repart à la baisse. C'est ici qu'on pourrait venir chercher un short avec une entrée ici, un stop au-dessus du dernier plus haut, parce que si on perd ce plus haut à la hausse, toute l'inversion de structure baissière qui s'est mise en place ici est invalidée et on ira simplement plus haut. Donc c'est une bonne invalidation pour une position baissière avec une potentielle target sous tous ces plus bas. Je vous rappelle que cette zone-là, c'est la zone la plus intéressante pour chercher un long actuellement pour jouer une poursuite de la dynamique haussière en 4 heures juste ici. Je vous rappelle pourquoi rapidement. Ici, si on trace un retracement de Fibonacci, on a cette zone OTE qui est la zone optimale pour aller long ce marché et cette tendance haussière. Et également en daily, on a une zone de fair value gap daily, donc qui va de cette mèche-là à cette mèche-là. Je l'avais déjà tracée, mais elle est ici. C'est cette zone-là qui peut faire office de support pour le prix. Si je vais en 4 heures, j'avais tracé des profils de volume juste là qui nous montre clairement la zone de fair value gap. C'est une confluence, c'est la même chose finalement des gaps dans les profils de volume ou des zones de fair value gap, d'imbalance, de FVG, vous appelez ça comme vous voulez. C'est la même chose, c'est simplement une zone dans laquelle le marché a du volume à venir exécuter là-dedans. C'est donc un aimant pour le prix et moi je m'attends à ce que le prix revienne dans ces niveaux-là. Et on pourrait potentiellement aller chercher un long là-dedans si on a une inversion de structure haussière comme ceci par exemple. Tac, on pourrait donc aller chercher un long ici avec un stop juste là et aller target des nouveaux plus hauts pour continuer cette dynamique haussière en 4 heures qui a été mise en place. Maintenant, on peut évidemment repartir dès ici pour aller chercher plus haut. Moi, j'aurais du mal à aller long comme ceci à l'aveugle parce que mettre un stop là-dessus alors qu'on a tous ces stops à venir chercher, pour moi, c'est vraiment très risqué. Et je préfère simplement ne pas prendre de position et prendre plus de positions de qualité que de la quantité, parce que c'est là que j'ai le meilleur avantage sur le marché. Et plus on progresse en trading, plus on passe du temps sur les graphiques, plus on se rend compte que moins on prend de trade, plus on est performant tout simplement. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je prends vraiment les trades les plus qualitatifs, les setups les plus parfaits possibles. À plus court terme, on a eu le NFP aujourd'hui à 14h30 qui n'a pas fait beaucoup de réactions dans le prix, c'est cette mèche-là. Donc moi je n'en tiens pas forcément compte. Ici on a eu une zone de fair value gap, je pense qu'elle est plus évidente en 4 heures.
Ouais, juste là, hop, je la vois clairement, qui fait pour l'instant office de résistance. Maintenant, on est quand même dans une zone assez forte qui peut être défendue. Ici, la zone de Fair Value Gap en 1 heure, c'est quand même solide et je pense qu'on pourrait éventuellement continuer d'aller plus haut. Maintenant, on peut bien évidemment aller plus bas comme ceci. Moi, je suis pas devin, je cherche juste des zones qui m'intéressent pour prendre des positions et on n'y est pas pour l'instant. Tout ce qui se passe là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Moi, mes triggers, c'est soit on revient ici et je short, soit on va directement ici et je peux long. Bien évidemment, j'attendrai mes confirmations à court terme, comme j'ai expliqué tout au long de cette vidéo. Concernant Ethereum, on va faire un petit tour là-dessus parce qu'on a quelque chose d'intéressant. On a une dynamique haussière claire ici et on est en train de retravailler tranquillement ces zones de fair value gap. Donc on peut partir de cette mèche-là, hop, jusqu'à aller chercher celle-ci, comme ceci. Voilà. Là, on a une belle zone qui fait pour l'instant office de support. On n'a pas clôturé en dessous et on est en train de faire un plus bas, plus haut que le précédent. Ici, vous voyez qu'on fait une pattern de retournement haussière et on pourrait aller chercher plus haut comme ceci. Maintenant, moi de mon côté, j'ai quand même un biais baissier sur Bitcoin. Je suis pas sûr que le bottom à court terme soit posé. Et donc, je n'irai pas prendre une position haussière sur Ethereum, sachant qu'en plus, Ether, comme vous le voyez face à Bitcoin ici, est très faible et sous-performe clairement Bitcoin. Donc, j'ai clairement pas envie d'aller prendre une position haussière sur Ethereum. Et c'est pour ça que je vous parle pas forcément d'Ethereum depuis quelques jours, parce que simplement, il est beaucoup plus faible que Bitcoin. Et moi, vu que j'ai un biais haussier sur Bitcoin, étant donné qu'on est dans une dynamique haussière, je suis la tendance. Je cherche des positions haussières et je vais pas aller long l'actif le plus faible. Moi, je cherche l'actif le plus fort et pour l'instant, c'est Bitcoin. Donc pour résumer, on a toujours cette dynamique haussière qu'on est en train de corriger à court terme. On va chercher des longues sur ces niveaux-là ou des shorts sur ces niveaux-là. Moi, de mon côté, on arrive en week-end, donc évidemment, je vais pas aller jouer des plays à court terme. On a moins de volume, plus de volatilité, le marché réagit moins comme d'habitude. Donc, c'est absolument pas dans cet environnement que j'ai envie d'envoyer du risque sur la table. Voilà pour cette dernière vidéo de la semaine. J'espère que ça vous a plu. J'ai été très actif cette semaine et on va continuer comme ça pour les prochaines. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. Ça soutient le développement de la chaîne et ça me motive à continuer sur ce rythme. Profitez bien de votre week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine sur le marché des cryptos.